Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette première lecture et de ces apôtres qui viennent de se faire taper dessus, fouetter, et je peux vous garantir que c'est vraiment pas une sinécure, et qui s'en vont tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Est-ce que ces apôtres sont fous? Alors, je vous rappelle un petit peu les épisodes précédents. Les apôtres en question, parce qu'ils avaient vu Jésus, qu'ils l'avaient rencontré, c'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile, au bord du lac. Ces apôtres ont passé tout le reste de leur vie à aller annoncer au monde entier, en commençant par leur propre peuple, à aller annoncer à tout le monde que Jésus était le Messie. Jésus est vraiment celui que tous attendaient, celui que Dieu avait promis, et c'est Dieu lui-même qui est venu, et il est ressuscité. Et ses disciples s'étaient d'abord fait rabrouer en disant « Interdiction de prêcher ce nom-là, il n'a pas été reconnu officiellement par les autorités. » Et comme ils continuaient, la casse-prison. Un ange vient les sortir de leur prison, je vous laisse imaginer la scène, et qu'est-ce qu'ils font au lieu de s'enfuir? Ils retournent dans le temple et ils retournent dire à tout le monde « Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité parce que c'est le Messie, et c'est lui le Fils de Dieu, et il est Dieu. » Et là, les grands chefs des prêtres, les autorités religieuses et même les autorités civiles se disent « il y a un truc de louche. Si jamais c'est effectivement Dieu qui les envoie, ne risquons pas de nous mettre en opposition avec Dieu, alors que si c'est juste une affaire d'homme, eh bien, comme ce Jésus a été mis à mort, le reste, ça s'arrêtera bien tout seul. » Et c'est là qu'a lieu cet épisode d'aujourd'hui, où ils se font fouetter. Alors à l'époque, il faut savoir que c'était des vrais fouets bien comme il faut, avec quelques petits détails qu'on ne va pas raconter parce qu'il y a des enfants ici et que ça leur ferait faire des cauchemars. Et eux, en sortant de là, sont tout joyeux parce qu'ils se sont fait humilier pour le nom de Jésus. Ils se jugent honorés d'avoir souffert pour Dieu. Et là, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est fou? Soit ils sont eux-mêmes complètement fous et ce n'est pas la peine d'écouter leur discours, soit ils ont quelque chose de beaucoup plus profond à nous dire. Et justement, pour le comprendre, il faut faire comme ces enfants qui vont être baptisés dans quelques jours ou quelques heures et oser ressusciter. Lorsque Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, il ne l'a pas fait juste pour frimer, en disant « T'as vu, moi je suis le Fils de Dieu, je peux ressusciter. » Non. Il l'a fait pour nous montrer quelle est cette vie et quelle est sa grandeur et quelle est la beauté incroyable de la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. Cette vie éternelle, nous avons du mal à l'imaginer. Un petit peu comme un enfant dans le ventre de sa maman a du mal à imaginer ce que c'est que le monde à l'extérieur. Et il lui faut toute une enfance pour aller se balader tenu par sa maman et découvrir tout ce qu'il y a autour de lui. Et lorsqu'il croit avoir tout découvert dans sa maison ou dans cette grande maison qu'est l'Église, eh bien, il y a encore un monde entier à découvrir. Et nous sommes encore dans le ventre de notre maman qu'est l'Église, et nous sommes encore à travers ces sons atténués, à travers les sacrements qui nous nourrissent, en train de découvrir ce que c'est que la vie éternelle. Mais ces apôtres qui sont témoins de Jésus, témoins de la résurrection, eh bien, ils peuvent déjà nous dire quelque chose. Parce que si la mort n'est pas la fin, si la mort n'est qu'un passage, alors notre vie, même avec ses côtés les plus absurdes, n'est pas grand-chose comparé à la vie éternelle. Et encore plus beau, nous sommes capables, dans cette vie, de grandir. Un peu comme un enfant dans le ventre de sa mère grandit, mais lui, il en est un peu inconscient. Nous sommes conscients et nous décidons volontairement de ce que nous faisons de notre vie. Nous sommes capables, dans cette vie, de grandir, de vivre, de décider de vivre. Et c'est ce que font ces parents qui, tout à l'heure, devant nous, ont dit qu'ils voulaient que leurs enfants soient baptisés. C'est ce que nos parents ont fait et c'est ce que nous faisons à chaque moment où nous proclamons notre foi. Tout à l'heure, nous allons chanter « Je crois en Dieu ».
Le jour de notre première communion, le jour de notre profession de foi, nous avons redit « Je crois en Dieu et je veux le suivre, je m'attache à Jésus pour toujours ». Le jour de notre confirmation, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas avoir peur des moqueries, des humiliations, des bêtises qui peuvent arriver aux chrétiens, et au contraire, à les tenir comme un honneur. Oui, c'est un honneur que de savoir se tenir là et témoigner du Christ. Un petit peu comme, vous savez, on n'est pas loin de la mer, il y a sur les quais ces anneaux, ces bornes qui permettent de s'amarrer et qui sont justement là pour être solides. Et même si tous les câbles et toutes les cordes pourraient dire « Mais pourquoi est-ce que tu es si méchant? Moi, j'aimerais bien me partir avec ce bateau qui m'entraîne. » Et toi, tu ne bouges pas, tu restes là solide. C'est vrai, on pourrait imaginer ce dialogue entre les cordages et l'anneau d'amarrage, mais pourtant, nous devons aider l'humanité à s'amarrer au bon Dieu. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais comment faisons-nous pour reconnaître que nous ne sommes pas en train de nous tromper nous-mêmes et en train de nous enferrer dans une idée absurde? Comment reconnaître que nous ne sommes pas des fous, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'attachent juste à une idée humaine? Alors pour nous aider, Jésus nous a donné une personne que j'aime beaucoup, c'est Saint Pierre. Et Saint Pierre a été placé à la tête de l'Église, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, il a trahi Jésus 3 fois, mais d'abord parce qu'il a accepté d'aimer. Et c'est la question qu'on a entendue dans l'Évangile. « Pierre, m'aimes-tu » Et parce qu'il accepte d'aimer, même s'il sait qu'il n'en est pas digne, Dieu est capable de faire de lui cet ancrage sûr pour toute l'Église. Le pape François a promulgué hier un texte sur le mariage, et c'est une belle occasion de pouvoir nous raccrocher avec lui, avec toute l'Église, à Dieu lui-même. Alors, ne tombons pas dans l'erreur dans laquelle voudraient nous pousser certains diviseurs, et je vous rappelle que diviser, ça se dit diabolos en grec. Certains diviseurs veulent diviser la parole de François et la parole de Jean-Paul, la parole de Benoît et la parole de Pierre, la parole de Jésus. Non, justement, c'est à ça que nous pouvons le reconnaître. Il y a une unité, une continuité dans l'enseignement de l'Église, qui est quelque chose d'une grande beauté. Et puis, nous-mêmes, à notre niveau, demandons à Dieu de savoir non seulement lui faire confiance au pape, parce que c'est lui qui est un peu notre point de repère, vous savez, comme les drapeaux en tête des régiments dans les batailles. Le pape est notre point de repère, mais plus que ça, nous savons qu'en redisant, comme Saint Pierre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime », en lui redisant notre confiance, eh bien nous savons qu'il est toujours capable de nous maintenir sur le bon chemin, sur le chemin de la vie éternelle. Amen.